À nos cœurs, Seigneur Jésus, instruis-nous aujourd'hui, Seigneur. Ne nous lâchez pas, ne nous abandonnez pas. Mais en tout et pour tout, je te prie, Seigneur, de pouvoir nous parler. Que ta grâce soit sur nos vies. Que ta lumière nous éclaire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que ta parole soit une lumière, une véritable lumière sur nos vies. Dans les précieux et glorieux noms de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre place. Voilà, nous remercions le Seigneur parce que nous sommes là encore une fois ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être là ce soir? Voilà, moi je suis content d'être là ce soir. Et nous venons continuer ou soit finir notre série sur marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. La fois passée, on a parlé de beaucoup de choses. Et l'idée du message était que marcher selon l'esprit, c'est savoir écouter ce que le Seigneur te dit et obéir à ce que le Seigneur te dit. On a lu les textes de Job qui disaient, s'ils écoutent et qu'ils obéissent, ils vivront dans la joie et leur jour dans le bonheur. On a été d'accord la fois passée que chacun d'entre nous veut vivre le bonheur. Chacun d'entre nous veut passer ses jours dans la joie. Chacun d'entre nous veut avoir des jours joyeux. Pour ce faire, nous devons deux choses. Premièrement, écouter ce que le Seigneur nous dit. Et deuxièmement, marcher selon cela. Obéir à ce que le Seigneur nous dit. Et on s'est dit que chacun de nous a une instruction de Dieu à laquelle il doit obéir. Et ce soir, je vais nous proposer des portions des Écritures que nous allons lire. Et puis après, je vais passer directement au message d'aujourd'hui. 1 Roi, chapitre 1er, verset 13. Le premier verset, la Bible dit, « Voici qu'un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, d'après la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel, d'après la parole de l'Éternel. Il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici qu'il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il sacrifiera sur toi des sacrificateurs, des hauts lieux qui brillent sur toi des parfums, et l'on consumera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe, disant, voici un signe du fait que l'Éternel a parlé. L'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. 4. Lorsque le roi Jéroboam entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il brandit sa main de dessus l'autel en disant, saisissez-les. Et la main que Jéroboam avait brandie contre lui se trouva paralysée et il ne put la ramener à lui. Amen. Amen. Le deuxième texte que je vais lire, c'est 1 Roi chapitre 17, le verset 1er. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, ce soir, mon message est intitulé Élie le Tishbite, descendant du jeune prophète. Élie le Tishbite, descendant du jeune prophète. Nous sommes toujours dans la série de marcher selon l'esprit, où on doit marcher selon l'esprit. Et dans mon message, j'ai deux personnages principaux. Le premier personnage, c'est Élie, le Tishbite, ou soit le prophète Élie. C'est lui qui a prié et il n'y a pas eu la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et le deuxième personnage, c'est aussi un homme d'esprit. On ne connaît pas son nom, la Bible ne nous dit pas quel était son nom. Mais on nous dit quand même qu'il était prophète, qu'il était un homme de Dieu et on nous donne son origine. Il était venu de Juda. Il était un homme de Dieu venu de Juda. Et lui aussi, il est reconnu pour avoir maudit l'autel qui est à Bethel. Il est reconnu pour avoir maudit l'autel qui est à Bethel. Pour la petite histoire, le jeune prophète est arrivé à Bethel. Bethel, c'était dans les royaumes du nord, ou soit
le royaume d'Israël, parce qu'à un moment donné, l'empire d'Israël s'est scindé à deux, s'est divisé en deux parties. Il y a eu le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord était celui qu'on a appelé Israël, et le royaume du sud était celui qu'on a appelé Juda. Le royaume de Juda avait comme capitale Jérusalem, mais le royaume d'Israël, ou soit le royaume du nord, avait comme capitale la Samarie. Alors, dans l'histoire, on reconnaît que ceux du royaume de Juda, le royaume du sud, et ils étaient encore dévoués à l'Éternel. Et ils étaient encore dirigés par un descendant de David, de Roboam. Mais à cette époque, le royaume du nord était dirigé par un rebelle, je dirais, par quelqu'un qui était domestique dans la maison de Salomon. Et puis quand Salomon est mort, il a arraché 10 tribus à son fils et il a fondé le royaume d'Israël, Jéroboam. C'est ça son nom. Alors Jéroboam a compris une chose. Lorsqu'il a arraché le pouvoir, lorsqu'il a fait le push sur 12 tribus, la maison de David est restée seulement avec 2 tribus, notamment Juda et Benjamin. Je m'excuse. Et les 10 autres tribus sont allées vers les royaumes de Samarie, dirigés par Jéroboam. Alors le Messie a compris que si je laisse ces gens continuer à aller adorer à Jérusalem les dieux de David, un jour, ils s'élèveront contre moi et leur cœur sera penché vers Jérusalem. Le Messie a compris que si ces gens, je les laisse continuer à aller chercher Dieu à Jérusalem, un jour, ils se rébelleront contre moi. Un jour, ils refuseront mon autorité et ils seront reconnectés à la maison de David. Parce que le temple qui est à Jérusalem, c'est Salomon qui l'a construit. Donc un jour, il risque de revenir à David. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Je vais aller chercher les dieux étrangers. Je vais aller chercher des idoles que je vais bâtir ici à Bethel, afin que nous ayons aussi nos rôles liés. Là où on sera aussi en train de faire nos propres sacrifices pour qu'il n'ait pas à descendre à Jérusalem. La première leçon que j'amène ce soir, chaque fois quand Satan veut te déstabiliser, il cherchera à te déconnecter de Dieu. Chaque fois quand Satan veut te faire du mal, il te déconnectera de la voie de Dieu. Il t'empêchera à marcher selon l'esprit. Parce que Satan sait, chaque fois quand tu marches selon l'esprit, chaque fois quand tu suis ce que l'esprit te demande de faire, il ne peut rien contre toi. Il ne peut rien contre ta vie. Il ne peut rien contre ta famille. Il ne peut rien contre tes projets. Il ne peut rien contre ton ministère. Alors il s'est dit non. Je vais les empêcher d'aller à Jérusalem et on va construire des reliers ici. Alors là où on vient de lire dans 1 Roi chapitre 13, Dieu envoie un prophète venant de Jérusalem, de Juda donc, du royaume de Juda. Dieu dit au prophète, va là-bas, au royaume du nord. Va voir Jéroboam avec son hôtel qu'il a bâti à Bethel et maudit cet hôtel-là. Et lorsque les prophètes, les jeunes prophètes, c'est comme ça qu'on l'appelle, en Swahili, Nabi Kijana, lorsqu'il est arrivé à Bethel, il a commencé à déclarer des paroles sur l'autel qui est à Bethel. Je ne vais pas aller à fond dans l'histoire, mais il a maudit l'autel. Il a dit, il y aura un homme qui naîtra de la maison de David. Son nom sera Josias. Il détruira cet autel. Il sacrifiera des sacrificateurs. On brûlera des ossements d'hommes ici. Et après, le roi Jéroboam a été fâché. Pourquoi est-ce qu'il a été fâché? Parce qu'on était en train de détruire son entreprise. Alléluia. Parce qu'on était en train de détruire son autorité. Il a instauré ce système-là pour continuer à garder sa royauté, pour continuer à garder son autorité. Et si on vient déclarer des malédictions sur cet autel, cela veut dire que son autorité est aussi en danger. Laisse-moi te dire, chaque fois quand tu veux marcher sur la voie du Seigneur, l'ennemi multiplie ses attaques contre toi. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es en train d'aller sur la voie qui diminue son autorité dans ta vie. Chaque fois quand tu veux obéir à Dieu, chaque fois quand tu as entendu une parole qui te booste et que tu es sur le point de prendre des décisions sérieuses et solennelles pour ta vie, l'ennemi t'apporte toujours d'autres opportunités de ne pas suivre les paroles que tu as entendues. Mais ce soir, j'aimerais prier pour quelqu'un. Quelles que soient les menaces de l'adversaire, tiens ferme, parce que la voie de l'abondance est sur les chemins de l'obéissance.
Ah, j'ai pensé que quelqu'un va me dire Amen. Parce que la voie de l'abondance est sur le chemin de l'obéissance. La fois passée, on s'est dit, écouter et obéir, c'est la seule clé pour vivre nos jours dans l'abondance, pour vivre des jours de bonheur. Écouter et obéir. Plusieurs écoutent, mais très peu obéissent. Alors le roi a élevé sa main, parce que c'était le roi lui-même qui était en train de sacrifier sur l'autel. Il a élevé sa main. Il a dit, Mumukamate. Et la Bible dit, aussitôt qu'il éleva sa main a séché. Et le jeune prophète était sur le point de partir. La main du roi a séché, il ne pouvait plus la bouger, la main a bloqué. Le roi a commencé à supplier que le prophète puisse implorer miséricorde pour lui. Le prophète a prié et le Seigneur lui a rendu la mobilité de sa main. Quand le prophète était en train de partir, la Bible dit qu'il avait une instruction de Dieu. Il avait une parole du Seigneur. Le Seigneur lui avait dit, là où tu vas en mission, ne mangez pas et ne rentrez pas par un seul chemin. C'était les deux instructions qu'il devait obéir. Quand il était en train de partir sur un autre chemin, parce qu'on lui a dit mange, il a dit Dieu m'a dit de ne pas manger et de ne pas partir sur un autre chemin. La Bible dit, quand il était en cours de route, il s'est fatigué. Dis à ton voisin, c'est fatigué. C'est là où le problème commence à arriver. C'est là où le problème dans notre marche avec Dieu commence à arriver. Il s'est fatigué. Au lieu de continuer la marche jusqu'à la finir, la Bible dit il s'est fatigué et il a décidé de se reposer sous un térébinthe. Le térébinthe, c'est un arbre qui pousse au Moyen-Orient. Il s'est reposé sous un térébinthe parce qu'il était fatigué. Dans l'entretemps, quand lui il est fatigué, la Bible dit il y a un vieux prophète qui est arrivé dans la ville. Et on lui a dit tout ce qui s'est passé. Il a dit ok, je vais aller prendre ce jeune prophète et je vais le détourner de la mission. L'ennemi nous détourne de notre mission lorsqu'on est fatigué. Ce soir, je suis venu supplier quelqu'un. Ne te fatigue pas de marcher selon l'esprit. Même si ça ne paye pas aujourd'hui, un jour ça payera. Ne te fatigue pas de suivre la voie du Seigneur. Même si ça ne donne pas aujourd'hui, un jour ça donnera. Ne te fatigue pas d'obéir aux instructions que tu as écoutées. Ne dis pas qu'il y en a de trop. Oui, il y en aura toujours de trop. Mais chaque fois quand l'ennemi voudra te faire du mal, il te fera croire que tu as longtemps obéi. Il est temps de désobéir. Ne désobéis pas maintenant, parce que tu as encore des promesses de Dieu. Amen, amen. Le jeune prophète s'est fatigué. Et c'est là où les problèmes sont arrivés dans sa vie. Mais ce que j'ai vu dans cette histoire du jeune prophète, j'ai vu des similitudes, ou soit des choses qui se ressemblent avec la vie du prophète Élie. J'ai vu exactement les mêmes choses avec la vie du prophète Élie. On a lu concernant le prophète Élie à partir du chapitre 17 du même livre d'un roi. On dit Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, la première des choses, entre ces deux prophètes, le prophète Élie et le jeune prophète, premièrement, les deux surgissent de nulle part. Avant le chapitre 13, on ne parlait pas du jeune prophète dans la Bible. On ne connaît pas d'où il est né. On ne connaît pas qui sont ses parents. On ne connaît même pas son nom. Mais avant aussi le chapitre 17, on ne connaît pas qui est Élie. On ne connaît pas qui est son père. On ne connaît pas d'où il est venu. Ils surgissent de nulle part. Mais ils entrent dans l'histoire et ils marquent la différence dans l'histoire. On ne prévoyait pas les voir venir. Mais dès qu'ils entrent dans l'histoire, c'est toute l'histoire qui change. C'est toute l'histoire qui est métamorphosée. Qu'est-ce que je vais dire? Les gens qui marchent selon l'esprit, ils arrivent là où on n'avait pas prédit qu'ils arriveront. Les gens qui marchent avec l'esprit, les gens qui marchent selon l'esprit, leur vie est imprévisible. Et ils arrivent à accéder à des dimensions que personne ne pouvait même pas soupçonner qu'ils y arriveront. Ce soir, je suis venu encourager quelqu'un à marcher selon l'esprit. Parce que quand tu marches selon l'esprit, il t'amène à des dimensions insoupçonnées. Et je prie que cela soit ton histoire au nom de Jésus. Je prie que ce soit ton histoire au nom de Jésus. Lorsqu'on te verra dans le futur, mais on s'est dit, lui il est venu d'où? Normalement pour être ici, il faut être fils d'E, il faut être petit frère d'E. Mais lui on ne sait pas ni qui est son grand frère, ni qui est son père, mais on sait qu'il est arrivé là. Pourquoi il est arrivé là? Parce qu'il avait obéi aux instructions du Seigneur.
Parce que c'est un homme qui a marché selon l'esprit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les deux surgissent de nulle part. On ne connaît pas qui sont leurs parents. On ne connaît pas d'où est-ce qu'ils sont venus. On ne connaît même pas ils sont de quelle tribu en Israël. On ne connaît pas beaucoup de détails sur eux. Mais quand ils entrent, ils marquent toute l'histoire de la Bible. Ils marquent toute la vie qui viendra après eux. Je déclare sur quelqu'un ce soir. Avant aujourd'hui, on ne connaissait pas qui tu es. Mais à partir d'aujourd'hui, tu seras inévitable. À partir d'aujourd'hui, ton histoire sera ineffaçable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu prendras une décision de marcher selon l'esprit. La fois passée, on a dit marcher selon l'esprit. C'est écouter et obéir. J'y reviens toujours et encore. Parce que ça va encore intervenir ici. C'est écouter et obéir. Écouter et obéir. La deuxième des choses, au verset 13, la Bible dit, au chapitre 13, 1 Roi 13, verset 1, on dit, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel d'après la parole de l'Éternel. La deuxième des choses est que les deux prophètes, Élie et le jeune prophète, tous marchent avec la parole de l'Éternel. Alléluia. Les deux marchent avec la parole de l'Éternel. 1 Roi chapitre 13, pour la première fois on parle du jeune prophète. On dit que là où il est, c'est selon la parole de l'Éternel. Si vous lisez 1 Roi chapitre 17, verset 1er, la première fois où on parle du prophète Élie, on dit que là où il est aussi, c'est sur la parole de l'Éternel. Il marche avec la parole de l'Éternel. Des hommes qui marchent selon l'esprit marchent toujours avec la parole de l'Éternel. Et aujourd'hui, la parole de l'Éternel, c'est la Bible. Aujourd'hui, sa parole est écrite dans ses livres. Aujourd'hui, sa parole est écrite dans ses livres. Dieu a dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. C'est ainsi que tu prospéreras. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et nul ne tiendra devant toi. Tu veux que tu sois imbattable, marche avec cette parole. Tu veux que tu sois inébranlable, indestructible, marche avec cette parole. Tu veux que ta vie soit une vie de gloire en gloire, que ta vie soit une vie de réussite après réussite, marche avec la parole. Amen. Alléluia. Amen. Marche avec la parole. Le jeune prophète, là où il arrive, c'est à cause de la parole de l'Éternel. Ah, je rêve voir des jeunes gens qui arriveront au sommet de la vie. Et quand ils y arriveront, ils diront, si je suis ici, c'est à cause de Jésus. Si je suis ici, c'est par la parole de Jésus. Alléluia. Amen. Je me rappelle de ces footballeurs-là. C'était en 2002, je crois. Lorsque le Brésil remporte la Coupe du Monde. Il y a ces jeunes gens, ces jeunes footballeurs. Parmi eux, il y avait Ricardo Kaka. Ils ont retiré leur maillot. Et sur leur cinglet, c'était écrit Jésus-Christ est Seigneur. Depuis ce jour-là, la FIFA a dit on doit séparer la religion du football. Mais au moins, ils ont dit qu'ils doivent séparer la religion du football. Mais au moins, le Brésil venait de passer le message que si nous sommes au sommet du football mondial, c'est à cause de Jésus. Lorsque Barcelone remporte sa dernière Ligue des Champions en date, en 2015, Neymar, il porte un bandeau sur la tête, 100% Jésus. Est-ce que quelqu'un avait vu cette photo? Ils ont tout fait pour effacer cela des images qui ont accompagné ce titre. Mais au moins, il avait manifesté en direct que si je suis au sommet de mon art, c'est à cause de Jésus. Et c'est des gens, les jeunes prophètes et les prophètes Élie, ils arrivent au sommet de leur ministère, au sommet de leur vie, au sommet de leur vie familiale, à cause de la parole de l'Éternel. On dit, là où ils sont à cause de la parole de l'Éternel. Je soupire après une génération qui marchera selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous voyez quand quelqu'un est juriste, il a fini, il a son licence en droit. Tout ce que tu essaieras de lui parler. Vous te dire, non, j'ai un problème, il y a ceci et cela dans ma vie. Sa première réaction, son premier réflexe sera de penser, cela est dit dans quelle loi? On a dit, non, puis qu'on a tani funga, je suis dossier fulani na fulani. Directement, il va penser à une loi. Il dit non, normalement, on ne doit pas t'arrêter à cause de ça. C'est une affaire civile, selon tel code. Je ne sais pas, tel alinéa, tel article. Tu ne dois pas être emprisonné à cause de cela.
Et même si les policiers étaient venus t'arrêter, si cet homme de droit est là, il se lèvera et il va tonner, il va dire non. À cause de tel alinéa, tel article, il ne doit pas être arrêté. Et on ne t'arrêtera pas. Pourquoi? Parce qu'il connaît la loi. Mais si tu ne connaissais pas la loi, on peut t'arrêter même pour des choses que tu n'as pas fait. Il en est aussi dans la vie. Écoute, dans la vie, on n'a pas toujours ce que l'on mérite. Mais on a ce dont l'on a connaissance que l'on mérite. Alléluia. Dans la vie, on ne reçoit pas toujours des choses que l'on mérite. On reçoit des choses que l'on connaît, que l'on mérite. Et tout ce que nous méritons est dans ces livres. Ces livres nous montrent tout ce dont nous avons droit. Tout ce que nous méritons. Mais est-ce que nous connaissons ce que nous méritons? C'est la question qu'il faut se poser. Un homme qui marche selon l'esprit, c'est quelqu'un qui aime savoir les préceptes et les directives de l'esprit. Un homme qui marche selon l'esprit, c'est quelqu'un qui, jour après jour, il se donne à la lecture et à l'étude de cette parole. C'est quelqu'un qui, devant chaque situation, il la remet devant la lumière de la parole, devant la lumière des Écritures. Devant n'importe quelle situation où tu peux te retrouver, demande-toi d'abord, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? Amen, amen. Quand tu te retrouves devant des problèmes, avant de penser à notre prérogative, avant de penser à notre solution, demande-toi, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Amen, amen. C'est ça, marcher selon l'esprit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la situation dans laquelle je me retrouve? Bien sûr, les choses ne marchent pas. Bien sûr, tout est difficile. Mais la parole, elle dit quoi par rapport à ça? La deuxième des choses, la Bible dit, le jeune prophète est venu à Bethel pour combattre l'idolâtrie. Mais aussi la mission du prophète Élie était aussi de combattre tous les prophètes de Baal qui étaient dans les pays à l'époque du roi Akab. La troisième des choses, c'est que les deux sont contre l'idolâtrie. Et le jeune prophète et le prophète Élie, les deux combattent contre l'idolâtrie. Je dis premièrement, ils surgissent de nulle part, mais ils arrivent au sommet de leur ministère. Ils surgissent de nulle part, mais ils arrivent au sommet de leur vie. Un homme qui marche selon l'esprit, même s'il vient de nulle part, même si son histoire est mal connue, mais son avenir est certain. Même si son histoire est peu connue, mais son avenir est célèbre. La deuxième des choses, il marche selon la parole de l'Éternel. Et la troisième des choses, il s'élève et se ligue contre l'idolâtrie. Un homme qui marche selon l'esprit doit être contre l'idolâtrie. Oui, parce que la Bible dit dans Galates chapitre 5, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que tout désir de la chair accompli, c'est une idolâtrie. Tout désir de la chair accompli, c'est une idolâtrie. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si les désirs de la chair triomphent de ta vie, c'est que ce sont eux qui ont remplacé Dieu dans ta vie. Si les désirs de la chair triomphent de ta vie, ce sont eux qui ont remplacé Dieu dans ta vie, donc ce sont tes idoles. D'ailleurs, la Bible dit, retirez l'idole de vos cœurs, et ainsi Dieu vous écoutera. Alléluia. Des hommes qui marchent selon l'esprit, ce sont des hommes qui doivent bannir l'idole de leur cœur. Chacun a son idole. Les autres, leur idole, c'est le football. Les autres, leur idole, c'est la musique. Les autres, leur idole, c'est la pornographie. Les autres, leur idole, c'est la masturbation. Les autres, leur idole, c'est quoi? C'est la nourriture, par exemple. Les autres, leur idole, c'est la désobéissance. C'est le déshonneur. Les autres, leur idole, c'est toutes ces choses, toutes ces œuvres de la chair. Les autres sont des ivrognes. C'est ça leur idole. C'est un bon garçon quand il n'a pas bu, mais on ne sait pas comment. Et même lui déteste l'alcool, mais à un moment donné, il se retrouvera ivre le soir. Mais ça, on gagne un mchana, mais c'est son idole. Un homme qui marche selon l'esprit, il s'élève contre l'idolâtrie. Et ce soir, je déclare, tout ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie doit libérer cette place au nom de Jésus. Je disais, tout ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie doit libérer cette place au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a rien qui puisse te faire évoluer à part Dieu. Toutes les autres choses sont là pour te tuer. Il n'y a que Dieu qui veut que tu évolues. Il n'y a que Dieu qui veut que tu avances. Il n'y a que Dieu qui veut que tu avances. Tout ce qui a pris la place de Dieu doit libérer ta vie. Le jeune prophète est arrivé à Bethel et il a dit, l'idolâtrie ne doit pas avoir sa place sur le territoire d'Israël.
sur le territoire réservé à Dieu. Et le prophète Élie est arrivé devant Akab et il a dit, les prophètes de Baal n'ont pas de place ici. Les rôliers de Baal n'ont pas de place ici. Et moi je me lève ce soir, je déclare, la porno n'a pas de place dans ta vie. La masturbation n'a pas de place dans ta vie. La fornication n'a pas de place dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Les péchés n'ont pas de place dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ma mission ce soir, c'est de ramener nos cœurs vers le Seigneur. Parce que Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Mais il veut que nous puissions bannir l'idole de notre cœur. Jésus dit aux pharisiens, ce peuple ne m'honore que des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Pourquoi? Parce que c'est facile de voir quelqu'un venir à greatness. Quand on dit tombola maboko likolo, il tombola c'est maboko likolo, mais dans son cœur, il est loin du Seigneur. Ce soir, il est temps de revenir à Dieu. Dis à ton voisin, Rudi Chaye Sumuro. Rudi Chaye Sumuro, c'est l'occasion de le faire rentrer dans le cœur. C'est l'occasion de lui donner sa première place. Alléluia. C'est l'occasion de donner à Jésus sa première place. C'était la troisième chose. Comme le troisième point commun dans les vies de ces deux hommes de Dieu. Je dis premièrement, ils viennent de nulle part, mais ils frôlent les sommets de leur ministère. Marcher avec le Seigneur, marcher selon l'Esprit. Même si tu es venu de nulle part, peu importe ton passé, peu importe votre menu de ce soir chez vous à la maison, que ce soit le matembele ou le sombe, peu importe ce que vous allez manger, même s'il n'y aura pas la chair à croquer, sache que si tu marches selon l'Esprit, c'est inévitable que tu atteindras le sommet. Peu importe tes erreurs du passé, peu importe les choses que tu as connues dans le passé, aussi sombre que ton passé peut l'être, si tu marches selon l'Esprit, tu atteindras le sommet. C'est une évidence. Alléluia. Amen. Deuxièmement, on a dit, il marche selon la parole de l'Éternel. Celui qui marche selon l'Esprit, c'est celui qui marche selon la parole de l'Éternel. Tu ne me diras pas qu'il y a une autre voie dans laquelle le Saint-Esprit te conduit. Le Saint-Esprit te conduit dans la voie de la parole. Alléluia. Troisièmement, je viens de dire, ils sont contre l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est tout ce qui a pris la place de Jésus. Tout ce qui t'empêche d'adorer clairement et calmement le Seigneur Jésus-Christ. La quatrième des choses, dans le ministère du jeune prophète, on a vu que lorsque le roi a voulu lever sa main pour l'attaquer, sa main a séché. Et il a donné un signe, il a dit même cet autel sera brisé. Et on voit aussi dans la vie du prophète Élie, lorsqu'il est venu devant Akab, il a aussi dit, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Les deux opèrent dans des signes. Les deux opèrent dans des prodiges. Amen, amen. C'est ça la troisième leçon. La quatrième, je crois. Ceux qui marchent selon l'Esprit, ce sont des hommes qui marchent dans des signes. Ceux qui marchent selon l'Esprit, ce sont des hommes qui marchent, des hommes et des femmes qui marchent dans des signes. Là où les gens voyaient que c'est impossible, Dieu rend les choses possibles sur leur passage. Là où il y avait des barrières et des obstacles, c'est les barrières qui doivent céder afin de leur laisser passage. Le roi Jéroboam était un obstacle pour la parole du jeune prophète. C'est le roi Jéroboam qui a été obligé de céder. Autour du prophète Élie, c'est la pluie qui était un obstacle. Parce que les gens adoraient Baal. Parce que Baal était le dieu de la pluie, la divinité de la pluie qui leur donnait la pluie. Et la pluie a dû s'arrêter pendant 3 ans et 6 mois. Les hommes qui marchent selon l'Esprit, ce sont des gens qui marchent avec des signes et des prodiges. Des fois là où il n'y a pas de solution, là où tu te rendais compte que tu es à bout de souffle, Dieu crée une solution. Je prie que Dieu crée des solutions inconnues dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où tu pensais que tu es à bout de souffle, que Dieu fraye des solutions. Que Dieu ouvre des passages. Oui, il sait ouvrir des passages. Son peuple était devant la mer Rouge. Il a fait un signe et la mer Rouge s'est ouverte en deux. Je ne sais pas quelle mer Rouge est devant toi, mais je suis en train de la voir libérer l'espace afin que tu puisses passer calmement. Je ne sais pas quelle mer Rouge était devant toi, mais ce soir, je suis venu te demander, marche seulement selon l'Esprit et tu verras si elle résistera. Les choses te résistent, les choses sont difficiles. Peut-être c'est parce que tu ne marches pas selon l'Esprit. Peut-être c'est parce que tu n'as pas encore essayé cette méthode. Tu as essayé toutes les autres méthodes, ça n'a pas marché. Essaye aussi de marcher selon l'Esprit.
Et tu verras s'il y aura un problème qui résistera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je prêche quelqu'un ce soir? Essaie de marcher selon l'esprit. Et tu verras comment les signes t'accompagneront. Essaie seulement de marcher selon l'esprit. D'ailleurs, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront. Les miracles n'accompagnent que ceux qui marchent. On ne peut pas accompagner celui qui ne marche pas. Si tu marches selon l'esprit, alors des signes t'accompagneront. Les miracles t'accompagneront. Amen, amen. Amen. Ou bien il y a quelqu'un qui ne veut pas voir les miracles ici, qui met sa main comme ça, tout mon bé, tout me consacrer à ce n'a que miracle. Amen, amen. Mais moi, je vais voir des miracles. Dans ma vie, il y a plusieurs domaines. Si Dieu n'agit pas, personne n'agira. Dans mon ministère, il y a plusieurs coins. Même moi, je ne peux pas agir. Même le président Fachi ne peut rien faire. Sinon Dieu lui-même. Amen, amen. La cinquième similitude. J'ai dit premièrement, ils viennent de nulle part, mais ils frôlent les sommets de leur vie. Deuxièmement, ils marchent selon la parole de l'Éternel. Troisièmement, ils sont contre l'idolâtrie. Quatrièmement, ils opèrent des signes. Cinquièmement, on remarque dans la vie du jeune prophète qui avait des instructions. Le jeune prophète savait que non, dans ma vie, je dois aller à Bethel, maudire l'autel, je ne dois pas manger là-bas. Et je ne dois pas rentrer par les mêmes chemins. Alléluia. Amen. Le prophète Élie aussi savait, quand je vais vers Akab, il y a un temps où Dieu me dira de me montrer et il y a un temps où Dieu me dira de me cacher. Dans la vie du prophète Élie, souvent dans des moments on le manquait parce que Dieu lui a dit, va, cache-toi, va à tel endroit. Ce sont des hommes qui marchaient avec des instructions. Dis instruction. Je ne t'ai pas entendu dire instruction. Instruction. Les hommes qui marchent selon l'esprit, ce sont des hommes qui marchent avec des instructions. Alléluia. Amen. Chacun de nous a ses instructions. Mes instructions ne sont pas similaires à celles que Dieu t'a données. Mais c'est sur base de ces instructions que réside notre exaucement. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous dans sa vie, dans son ministère, il a des instructions précises. Il a des instructions que Dieu lui a données. Des instructions claires et nettes que Dieu lui a indiquées. Mais si tu ne les obéis pas, tu ne verras rien. Voilà pourquoi j'ai dit la fois passée, mon message c'était écouter et obéir. Écouter quoi? Les instructions de Dieu et les mettre en place. C'est ainsi que tu vivras dans le bonheur et tes jours finiront dans la joie. Alléluia. Amen. C'est le verset qu'on a développé la fois passée. Les hommes qui marchent selon l'esprit, ce sont des hommes des instructions. Des hommes qui ont des instructions. Regarde bien, vérifie bien dans ta vie, il y a des instructions. Des instructions, ce sont des choses à faire et des choses à ne pas faire. Dans la vie de chacun de nous, il y a des choses que Dieu lui a dit. Dans cette saison, fais telle chose et tu verras comment tel domaine sera ouvert. Amen, amen. Même quand un prophète vient te prophétiser, la prophétie, scindée en deux parties. Il y a le message qui te donne et des instructions à faire. En d'autres termes, il y a la part de Dieu et ta part que tu dois faire. Et c'est un contrat. Si tu ne fais pas ta part, Dieu ne fait pas non plus sa part. Amen, amen. Amen. Mais si tu fais ta part, Dieu n'a aucune raison de ne pas faire sa part. Il est celui qui respecte ses contrats. Il respecte sa parole. Amen, amen. Amen. Marcher selon l'esprit, c'est obéir aux instructions que Dieu nous donne. C'est obéir aux instructions que Dieu place dans notre vie. Est-ce que je suis en train d'enseigner quelqu'un ce soir? Quand Dieu te donnera des instructions pour ton ministère, pour ta vie, pour ta famille, tâche de les obéir. C'est ainsi que tu verras l'aurore. C'est ainsi que tu vivras dans la joie. C'est ainsi que tu verras les bonheurs que l'Éternel donne. S'ils écoutent et s'ils obéissent. C'était encore quel verset qu'on a lu la fois passée? Job 36, verset 11. Je sens qu'ils font qu'on le lise. Job chapitre 36. Verset 11. Ici on dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans les délices. J'aimerais que tu prennes ces versets comme ton propre verset. J'aimerais les lire sur ton statut ce soir. J'aimerais les lire dans ta vie durant les prochaines années. Alléluia. Amen. Écouter et obéir. Job 36.
verset 11. S'ils écoutent et obéissent. Louis II dit s'ils écoutent et se soumettent. Il y a des instructions que Dieu donne. Il les a données, tu les as entendues. Ce qui déclenche le bonheur dans ta vie, c'est l'obéissance à ce que Dieu a dit. Est-ce que je suis en train de prêcher? C'est l'obéissance. Les hommes qui marchent selon l'esprit, ils ont des instructions. Il y a des gens qui depuis longtemps, Dieu a dit, fais tel sacrifice, fais telle prière, fais telle offrande, fais tel jeûne, fais telle chose. Mais jusqu'aujourd'hui, ils savent qu'ils doivent faire ça, mais ils n'ont pas encore fait ça. Voilà pourquoi il y a encore des dimensions qui sont bloquées. Alléluia. Écouter et obéir. Les hommes qui marchent selon l'esprit, ce sont des hommes qui ont des instructions. Et la dernière similitude dans la vie de ces deux jeunes hommes, de ces deux prophètes, de ces deux hommes de Dieu. J'ai dit premièrement, ils surgissent de nulle part, mais atteignent le sommet de leur vie, le sommet de leur ministère. En marchant avec l'esprit, en marchant selon l'esprit, même si tu es venu de nulle part, même si ton histoire n'est pas connue, même si ton histoire n'est pas bonne, c'est possible d'atteindre le sommet de ta vie. À partir de là où tu es, peu importe où tu te trouves maintenant, à partir de là où tu es, à partir de la dimension où tu es, si tu marches selon l'esprit, tu atteindras le sommet. Deuxièmement, ce sont des gens qui marchent d'après la parole de l'Éternel. Troisièmement, ils sont contre l'idolâtrie. Quatrièmement, ils opèrent des signes. Cinquièmement, ils savent qu'ils ont des instructions à obéir. Ils savent qu'ils ont des instructions à obéir. Seigneur, aide-moi à être obéissant vis-à-vis des instructions. Ils savent qu'ils ont des instructions à obéir. Sixième chose, le prophète Élie, la Bible dit, il est allé devant le roi Akab, n'est-ce pas? Il est allé devant le roi. Le prophète, le jeune prophète, l'homme de Dieu venu de Juda, il est allé devant le roi Jéroboam. Les hommes qui marchent selon l'esprit se retrouvent toujours avec des rois. Ah, que ce soit ta vie, toi qui acclames. Les hommes qui marchent selon l'esprit, marcher selon l'esprit nous amène dans des palais royaux. Marcher selon l'esprit nous conduit droit vers des rois. Alléluia. Proverbe est en train de dire quelque chose qui m'intéresse. Proverbe 22, verset 29. Si quelqu'un a trouvé peut nous aider à lire. J'aimerais que ça vienne de vous. Proverbe, chapitre 22, verset 29. Si quelqu'un a trouvé, il peut m'aider à lire rapidement, s'il vous plaît. Chapitre 22, 29. 22, 29, il est écrit, regardez celui qui travaille bien. Regardez celui qui travaille bien. Il pourra se présenter au service du roi. Il pourra se présenter au service du roi. Au lieu de rester parmi les ouvriers. Au lieu de rester parmi les ouvriers qu'on ne connaît pas. Celui qui marche selon l'esprit, sa place n'est pas parmi les inconnus. Il se présentera parmi les rois. Les rois sont qui? Ce sont des gens qui ont réussi. Les rois sont qui? Ce sont des gens que Dieu a élevés. Les rois sont qui? Ce sont des gens que Dieu a placés sur un piédestal élevé. Marcher selon l'esprit te rendra camarade des grands. Marcher selon l'esprit te rendra camarade de ceux qui ont réussi. La Bible dit, celui qui est habile dans son ouvrage, c'est auprès des rois qu'il se tiendra et non auprès des indigents. Quand Dieu nous demande de marcher selon l'esprit, c'est parce qu'il veut nous placer à un piédestal supérieur. Quand Dieu nous demande de marcher selon l'esprit, le prophète Élie, on ne connaît pas son histoire, mais la première fois qu'on entend parler de lui, il est dans le palais royal du roi Akab. Le jeune prophète, on ne connaît même pas d'où il est venu, on ne connaît pas qui est son père et qui est sa mère. Mais la première fois qu'on entend parler de lui, il est devant le roi Jéroboam. Peut-être on ne connaît pas aussi tes parents. Peut-être on ne connaît pas aussi ton histoire. On ne connaît pas où est-ce que tu as étudié. On ne connaît pas d'où est-ce que tu es venu. Mais la première fois que le monde entendra parler de toi, tu seras auprès de Poutine. Ah, je pensais que ce sera la prophétie de quelqu'un. Peut-être vous n'aimez pas Poutine ici, mais tu seras peut-être à côté de Xi Jinping.
Tu seras peut-être à côté d'Emmanuel Macron. Tu seras peut-être à côté des rois. Kim Jong-un. Tu seras peut-être à côté de qui? De Cyril Ramaphosa. Tu seras peut-être à côté des rois, à côté de ceux qui ont réussi, de ceux qui sont arrivés loin. Marcher selon l'esprit nous place à côté de ceux qui ont réussi dans la vie. Amen. On ne peut pas échouer sa vie en marchant selon l'esprit. C'est impossible. Cette Bible est pleine d'histoires de gens qui ont marché selon l'esprit et qui se sont retrouvés dans la royauté. La Bible dit, il prend l'indigent de la poussière et il le fait asseoir parmi les grands. Il prend l'indigent de la poussière. Je prie que ce soit ton histoire au nom de Jésus. De la poussière où tu te retrouves, que Dieu te localise, qu'il te récupère et te fasse asseoir parmi les grands. Yes. Il prend l'indigent. C'est quel indigent qu'il prend? C'est l'indigent qui marche avec lui. Ce n'est pas tous les indigents qu'il prend. Il y a ceux qui sont indigents et qui mourront indigents. Mais il y a d'autres indigents qui savent que je suis indigent aujourd'hui. Mais demain ma place est auprès des rois. Demain ma place est dans les palais. Pourquoi? Parce que je marche selon l'esprit. Il prend les indigents de la poussière et il les fait asseoir auprès des grands de son peuple. J'ai demandé au Seigneur, mais quand tu prends l'indigent, tu les fais asseoir parmi les grands de son peuple. Qui sont ces grands? Il dit, ce sont les grands de mon peuple. Yes. En d'autres termes, ce sont des gens qui étaient aussi indigents hier, que j'ai élevés et j'ai fait d'eux des grands. Il y a des gens qui n'étaient rien hier, qui n'étaient nulle part hier, et ils ont des témoignages. La Bible dit, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, pour nous prouver que nous aussi on peut réussir. Il y a des gens qui n'étaient rien hier, qui actuellement se trouvent au sommet du monde. Il y a des gens qu'on ne connaissait pas il y a 5 ans. On n'entendait pas parler d'eux il y a 2 ans, il y a 3 ans passés. Mais actuellement, ils sont inévitables. Leur histoire est ineffaçable. Pourquoi? Parce que Dieu les a pris de la poussière où ils... moi je crois que ton histoire ne finira pas comme elle est. Je disais, moi je crois que tu ne finiras pas au niveau où tu es ce soir. Je crois que ce n'est pas ça la fin de ta vie. Non. Je crois que ce n'est pas ça la fin de ton histoire. Là où tu es, ce n'est que le début du commencement. Nous sommes encore à la page de garde de ton histoire. Ton histoire n'a pas encore commencé. Je disais que ton histoire n'a pas encore commencé. Je disais ton histoire n'a pas encore commencé. Marche seulement selon l'esprit et tu verras comment Dieu peut renverser la situation. Marche seulement selon l'esprit et tu verras comment Dieu renverse la tendance. Alléluia. Notre Dieu renverse la tendance. Et je prie qu'il renverse la tendance dans ta vie. Je prie qu'il renverse la tendance dans ta vie au nom de Jésus. Ta place c'est désormais auprès des rois. Il ne t'a pas créé pour être un homme simple. Il ne t'a pas créé pour être un homme faible. Tu dois t'asseoir à côté des grands. C'est une prophétie pour quelqu'un qui a dit Amen. Tu dois t'asseoir à côté des grands. Israël. Tu dois t'asseoir à côté des grands. Bienfaiteur. Tu dois t'asseoir à côté des grands. Ebenezer. Ta place, ce n'est pas à côté des ouvriers inconnus. La Bible dit, il ne sera pas à côté des ouvriers inconnus. Mais il sera à côté des grands, à côté des rois, à côté de ce que Dieu a élevé avant nous. Ce que Dieu a élevé, ils sont un exemple que nous, il nous élèvera. Ce que Dieu a élevé, ils sont un exemple que nous aussi, il nous placera au-dessus. Voilà pourquoi je ne me fatiguerai pas de marcher selon l'esprit. Je le ferai autant que je le pourrai. Même si mon histoire n'est pas encore connue, je sais que demain je serai inévitable. Même si on ne me connaît pas encore. Mais demain on ne pourra se passer de moi. Parce que je marche selon l'esprit. Il y a des gens qui ont essayé cette méthode. Et ils ont vu les résultats. Nous aussi on l'essayera et on verra les résultats. Je disais, il y a des gens qui ont marché avec Dieu et ils n'ont jamais été couverts de honte. Je n'ai jamais vu un homme chercher Dieu et finir sa vie dans la honte. Je ne serai pas le premier. Tu ne seras pas le premier. On ne finira pas dans la honte. J'ai dit, on ne finira pas dans l'opprobre. Notre vie ne finira pas dans la honte. Je disais, on ne finira pas dans la honte. On ne finira pas dans l'opprobre. On ne peut pas marcher avec Dieu et être dans la honte. David a dit, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni ses enfants qui mandaient du pain. Si tu marches dans la justice, tu ne finiras pas dans la boue. Même si tu es dans la boue aujourd'hui, Dieu est capable de te prendre de la boue et de te relever. Que Dieu relève ta vie, que Dieu te relève ton ministère, que Dieu relève ta situation.
Que Dieu te relève au nom de Jésus. Que Dieu te relève au nom de Jésus. Les secrets, c'est quoi? C'est marcher selon l'esprit. Les secrets, c'est quoi? C'est écouter et obéir. Les secrets, c'est quoi? C'est écouter et obéir. C'est le seul secret. Il n'y a pas de la magie. Il n'y a pas la sorcellerie. C'est juste écouter et obéir. La réussite est dans l'obéissance aux instructions de Dieu. Il dit s'ils écoutent et ils obéissent, ils finiront leur jour dans la joie. S'ils écoutent et ils obéissent, ils finiront leur vie dans l'abondance. Auprès des rois, pas à côté des inconnus. Non, 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 non. Je ne suis pas appelé à finir avec des inconnus. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Je ne suis pas au niveau de voyager et arriver à l'aéroport, personne ne me connaît. Je ne suis pas à ce niveau-là parce que je marche selon l'esprit. Je ne suis pas au niveau d'arriver à l'aéroport et suivre aussi la ligne pour qu'on parte faire le check-in. Je suis au niveau où on doit faire le check-in pour moi. Voilà pourquoi je marche selon l'esprit. Je ne suis pas au niveau, je ne sais pas, au niveau de ceux qui sont inconnus. Ma vie ne sera pas inaperçue. Voilà pourquoi je marche avec l'esprit. J'ai connu les secrets, c'est marcher selon l'esprit. J'ai connu les secrets, c'est suivre Dieu. Voilà pourquoi j'ai choisi de m'accrocher à Dieu comme jamais auparavant. J'ai choisi de m'accrocher à Dieu comme jamais auparavant. Celui qui s'accroche à Dieu, il ne finit pas dans la honte. Celui qui s'accroche à Dieu, il ne finit pas dans l'opprobre. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à dire à Dieu, je vais marcher, aide-moi à être obéissant. J'ai entendu, mais je vais être obéissant. Parce que c'est ça le secret. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier à taper les mains, commence à prier à taper les mains. Je n'ai pas entendu quelqu'un prier. Commence à prier, lève-toi, marche dans la salle. Marche dans la salle. Dis Seigneur, je vais être obéissant à tes instructions. Je vais être obéissant à tes préceptes. Je vais être obéissant à tes instructions. Marche dans la salle, marche dans la salle. Je ne suis pas qu'un simple auditeur, mais je suis aussi un exécuteur. Je n'écoute pas seulement, mais j'obéis aussi. Je n'écoute pas seulement, mais j'obéis aussi. Je n'écoute pas seulement, mais j'obéis aussi. S'ils écoutent et obéissent, ils vivront dans la joie. Je dois vivre dans la joie. Le bonheur est mon partage. Je dois vivre dans la joie. Le bonheur est mon partage. Je dois vivre dans la joie. Le bonheur est mon partage. Je dois vivre dans la joie. Le bonheur est mon partage. Je dois vivre dans la joie. Les secrets de vivre dans la joie, c'est écouter et obéir. Les secrets de vivre dans la joie, c'est écouter et obéir. Les secrets de vivre dans la joie, c'est écouter et obéir. Les secrets de vivre dans la joie, c'est écouter et obéir. Les secrets de vivre dans la joie, c'est écouter et obéir. Les secrets de vivre dans la joie, c'est écouter et obéir. Aide-moi Seigneur à marcher selon l'esprit. Aide-moi Seigneur à marcher selon l'esprit. Comme Élie le Tishbite, j'aimerais marcher avec toi. Il n'y a pas de mort réservée pour Élie le Tishbite parce qu'il a vécu pour le Seigneur. Oh la bachata la baya. Ma vie ne sera pas un gâchis. Je vais marcher avec toi. Ma vie ne sera pas un gâchis. Je vais marcher avec toi. Arriva Karimanasha. Nikonoro Bokote. Nikamana Mahika. Nibanana Mashaya. Nibragene Megrante. Nikule Beria Kambra. Pakakada Baito. Nekida Bashamaye. Nibragana Mahate. Loke Peke Peke. Imbakagada. Nikepaye. Matere Bosha. Ele passa, e camancha, lo que pairo, ele pá, ele pá, ele pá, ele pá. Je vais marcher selon l'esprit, je vais marcher selon l'esprit, je vais marcher selon l'esprit. Prie, 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 prie. Je vais voir des signes dans ma vie. Ceux qui marchent selon l'esprit, voient des signes dans leur vie. Ceux qui marchent selon l'esprit, voient des signes dans leur vie. Ceux qui marchent selon l'esprit, voient des signes dans leur vie. Ceux qui marchent selon l'esprit, voient des signes dans leur vie. Reba, Reba, Shakaba, Manana, Lokaba, Sheba, Ika, Eka, Loka, Entamahamba, Makabahiva, Megera, Megero, Ibrasha, Beria, Erebaba, Erebekotra, Erebakabe, Ibaba, Behebe, Ibaba, Ikondere, Mejababa, Ilabre, Ikondere, Maire, Shakate, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de, mets ta main sur la tête. Dis Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus, rends-moi obéissant à tes instructions. Je veux vivre des miracles dans ma vie. Je veux vivre des signes dans ma vie. Aide-moi à être obéissant à ta parole. C'est le secret de mon bonheur. C'est le secret de mon bonheur. Je veux être obéissant à ta parole. Aide-moi, Seigneur. Ne me lâche pas. Aide-moi, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Aide-moi, Seigneur, à savoir écouter et obéir à tes instructions. Aide-moi, Seigneur, à savoir écouter et obéir à tes instructions. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je disais, on acclame très fort pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Apprêtez-moi les paniers d'offrande. On va offrir richement à notre Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fête son anniversaire ou s'il y a un frère qui fête son anniversaire au courant de la semaine qu'on commence aujourd'hui. Je voyais un anniversaire comme au courant de la semaine. Si c'est quelqu'un qui est ici, quelqu'un du ministère ou quelqu'un qui a un frère. Je vois un anniversaire, oui. Aujourd'hui? C'est un ami qui fait les jeudis. Mon anniversaire était hier. Ton anniversaire était hier? Ok. Ok. Aujourd'hui. Ça doit normalement être en début octobre. Aujourd'hui, c'est le 29. Tu peux te mettre debout. La personne qui fête son anniversaire, elle est où? Chez elle, c'est devant FEC. Ici, à côté. Mais elle vit où? Elle vit ici à Goma. Parce que je suis en train de voir comme un combat. Comme un combat sur sa vie. Mais qui vient comme du Grand Nord. Quand je parle du Grand Nord, je suis dans les territoires de Lubero. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas très bien, mais je ne sais pas. Attends. Territoire de Lubero, je suis aux environs d'un endroit qu'on appelle Kikuvu. Et bon, même si vous ne connaissez pas, mais vous allez essayer de demander à la personne. Je ne sais pas si Luofu c'est un territoire de Lubero aussi, mais je suis en train de voir comme des combats. Pas seulement sur sa vie, mais sur aussi sa famille. Et ce combat-là est lié au domaine des études. Je vois plusieurs personnes au niveau de sa famille sont combattues dans leurs études. Ils peuvent commencer à avoir de grandes ambitions, mais ils n'arrivent jamais au bout. Mais Dieu veut que cette personne-là, dans les mois de son anniversaire, donc en octobre, qu'elle puisse prendre 2 jours à sec de prière pour briser ce cycle-là.
Parce qu'il y a une nouvelle... Elle fait quelle classe? Elle a eu son diplôme. Elle doit aller à l'université. Oui, parce que je vois dans une famille où les gens ont des ambitions. Les gens ont des ambitions d'aller loin, mais plusieurs s'arrêtent en cours de route. Il y a ses cousins, ses grands frères qui voulaient aller loin, mais qui ne sont pas arrivés même à la licence. La plupart dans sa famille, dans sa maison. Mais elle, le Seigneur était en train de me demander de dire à la personne, dans ce mois de son anniversaire, elle doit prendre 2 jours à sec dans la prière, 48 heures à sec, en train de supplier le Seigneur et de briser ces attaques-là. Parce que c'est comme une norme dans sa famille. Elle doit briser ça parce que Dieu veut qu'elle puisse aller au bout. Parce que c'est dans ça qu'il y a sa bénédiction. C'est quelqu'un d'intelligent à l'école. D'ailleurs, dans sa famille, les gens sont intelligents, les gens réussissent sans problème. Les gens réussissent sans problème. Il n'y a pas de deuxième session, il n'y a pas vraiment de complications au niveau des études, au niveau de sa famille. Mais les gens ne vont pas loin. Il y a des problèmes qui surgissent et ils n'arrivent pas loin. Ils n'arrivent pas loin. Mais je prie. Pourquoi quand je suis en train de te parler, je vois les chiffres D? Attends, vous êtes quantième chez vous? Je suis l'aîné, j'ai une jumelle. Vous avez une jumelle, vous êtes à 2? Oui, nous sommes à 2. Vous êtes à 2? Ok. Parce que quand je suis en train de te parler, je suis en train de voir les chiffres 2. Je suis en train de voir les chiffres 2. Oh my godness. Karabashata. Tu sais qu'il y a une attaque, comme un vent de la mort, qui a établi son domicile dans votre maison. Depuis quelques années, je vois 2 ans, il y a comme un cycle de mort. Pas seulement la mort des gens, même la mort des activités. Il y a comme la mort qui s'est assise dans votre maison là où vous habitez. Dans votre maison là où vous habitez. Je vois des gens venir d'ailleurs et venir. Quand ils sont dans votre maison, ils meurent là-bas. J'ai vu quelqu'un qui était ailleurs, mais quand il est venu là-bas, il est mort. Il y a 4 ans de cela. Il y a 4 ans de cela. Rabashata là-bas. Il y a comme une mort qui a établi sa nom dans votre maison. Et la cible qui était ciblée pour le prochain cycle, parce que le prochain cycle doit aller dans les 6 prochains mois, normalement. Et la cible qui était ciblée, c'est la deuxième après vous. C'est la deuxième personne après vous. Mais ce soir, viens toucher ma main. Viens toucher ma main. Je prie cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris ce cycle de mort au nom de Jésus. Pourquoi Dieu est en train de me parler de cycle de mort? Parce que je vois des gens mourir. Pas seulement des gens, mais même les activités de certaines personnes. Il y a quelqu'un qui attendait des bonnes nouvelles, comme le dossier des parcelles. Mais subitement comme ça, c'était votre père. Subitement comme ça, c'est cette norme de la mort qui est en train d'agir. Et son objectif, c'est de tuer tous les domaines. Donc, il dit, mon domaine, parce que même dans tes études, il y a eu à un moment donné des complications l'année passée. Il y a eu à un moment donné des complications. Mais ce soir, le Dieu de la grande nation est en train de briser ce cycle-là au nom de Jésus-Christ. Tu vas avancer, il n'y aura pas de barrières dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas avancer. Oh my godness. Oh my godness. Le nom c'est Jonathan. Je ne sais pas. Quand il était en train de lever la main, je voyais des noms comme Gloria, comme Glody. Je ne sais pas si dans les ministères il y a quelqu'un qui porte des noms pareils. Quand il est levé juste la main. Je ne sais pas, des noms comme Gloria, comme Glody. Je voyais GLO et je n'ai pas bien lu les choses qui venaient après. Mais les cycles de la mort, Dieu est en train de les briser. Dieu est en train de les briser. Il y a la personne là qui doit faire 2 jours dans la prière. Qui doit faire 2 jours dans la prière parce qu'elle est en train de commencer une nouvelle saison de sa vie. Parce qu'elle est en train de commencer une nouvelle saison de sa vie. Que Dieu te bénisse. Ok, on va prendre nos offrandes, des bonnes offrandes et venir les donner à Dieu. On doit offrir à Dieu avec joie. On va chercher les meilleurs de nos billets et venir les donner à Dieu. Les meilleurs de nos billets. Viens offrir et puis je vais prier pour les offrandes et libérer la chair. Et Ben, fais descendre mes affaires. Viens offrir à l'Éternel. Que Dieu te bénisse pendant que tu es en train d'offrir.